Quoi de plus sympa que neuf? Quoi de plus sympa que neuf? Qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve, Qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve, c'est le soleil qui frétille quand il sort de sa coquille. Quoi de plus sympa que neuf? quoi de plus sympa que neuf? Bon, blague à part. Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Donc on va parler de la 5e journée de Ligue 1. Donc Monaco recevait Marseille après une trêve internationale assez longue. Voilà, 15 jours pour tous les clubs de Ligue 1 pour bien préparer une journée de championnat qui s'annonçait sous le signe du renouveau, notamment pour Monaco. Voilà, le mercato était derrière nous. On pensait que les soucis étaient aussi derrière nous. Le groupe était fait, l'effectif était complet. Jardim avait tout pour bien travailler avec les joueurs qu'il a désormais sous la main. Et donc on pensait que ce match de Marseille allait lancer enfin la machine. Pour moi, l'objectif, c'était de lancer la saison après un début catastrophique et une multitude de désillusions avec des défaites et des matchs nuls depuis que la nouvelle saison a recommencé. Et donc on pensait tous qu'on allait enfin lancer quelque chose avec une vraie équipe, un vrai groupe et une nouvelle dynamique. Ça ne s'est pas passé. Le cauchemar continue. Monaco a perdu contre Marseille 4-3. Et les problèmes sont toujours les mêmes. J'ai même envie de dire qu'ils s'empirent. Et on est dans une belle merde. Certains diront qu'on n'est pas dans une crise, bien sûr que si. On n'est pas dans une crise parce qu'il y a 5 matchs, mais on est dans une crise qui dure depuis plus d'1 an. Maintenant, c'est abominable pour les supporters qui sont dans cette situation parce que ça devient beaucoup, beaucoup trop long. Et on va voir qu'il y a des problèmes qui persistent et des problèmes qu'il va vite falloir résoudre dans les jours qui viennent parce que c'est plus possible de continuer ainsi. Donc pour Marseille, je vous l'ai dit, on avait un groupe, Jardim avait un groupe correct. Il y avait quelques absents, mais pas catastrophiques. Hein, les 3 blessés habituels, Goebbels, Pellegrini et Jovetic, ça c'est tout à fait normal. Et puis on avait Subasic et Heinrich qui étaient encore pas prêts. Mais ça, c'est pas très grave. Le groupe que Jardim avait emmené était parfait pour moi. Tout le monde était là. Et il y avait tout pour faire un grand match. Donc au coup d'envoi, on a vu que le 4-4-2 était reconduit. Voilà, très belle équipe. Lecomte dans les buts. Sur les côtés, Ballo-Touré avec le retour d'Aguilar à droite. Défense centrale, Maripane, Glick. Voilà, pas trop de surprises, si ce n'est Badiachil qui en sort. Milieu de terrain, on avait le retour de Fabregas aux côtés de Bakayoko, voilà, qui était titulaire, qui était revenu. Voilà, très bien. Sur les côtés, on avait Gelson Martins à droite. La petite surprise, c'était Golovin, qui se doit d'être titulaire et qui l'était, mais qui était plus centré côté gauche. Et devant, la paire Slimani Ben Yedder, voilà, avec un très beau banc. Plutôt costaud, plutôt solide, avec Augustin, avec Adrien Silva et toute la clique qui était là. Donc voilà, tous les feux étaient au vert, tout était présent pour faire un bon match, pour gagner et pour lancer la saison. Bien, alors le match a plutôt bien commencé. Je dois dire que j'ai été plutôt satisfait du début de match. Tout était réuni pour une belle affiche. Hein, voilà, dimanche soir, 21h, Canal+. J'ai vu de la motivation, j'ai vu de l'envie et j'ai vu des buts. Monaco a très très vite marqué le premier but. C'est-à-dire qu'à la 15e minute, on a une offensive de Monaco avec un centre de Ben Yedder qui arrive sur la main d'un défenseur marseillais. Et penalty plutôt logique, sifflé par l'arbitre. Donc voilà, Monaco commence bien. Monaco se crée une offensive. Monaco se crée un penalty. Et Monaco transforme le penalty avec Ben Yedder qui marque le
le but 1-0. Très vite, on a des Monégasques qui continuent d'attaquer. À la 23e minute, on a Golovin qui se faufile dans la surface de réparation, qui fait une très belle frappe détournée par Mandanda au-dessus de sa barre. Vous voyez, Monaco domine, Monaco est offensivement très bon. Et à la 27e minute, on continue de pousser et voilà, sur une récupération offensive, voilà, sur le côté gauche, on a Slimani qui lance Ben Yedder dans la profondeur et qui arrive en 2 temps à récupérer le ballon et à la mettre au fond de Mandanda. Le début de match est parfait, la première demi-heure voilà, est top. Et tout est fait pour que la soirée soit belle, que la victoire arrive. Et on espère que Monaco ne va pas retomber dans ses travers parce que on connaît le mental et le football monégasque actuellement qui est que quand ça se passe bien, derrière, dès qu'il y a un petit grain de sable, tout bascule. Et manque de bol, c'est ce qui arrive puisque à la 39e minute, Marseille réduit la marque par Beneteau. Voilà. Sur un centre de Sanson, la défense est un petit peu statique et le ballon arrive au deuxième poteau et Benedetto est tout seul et la met au fond et réduit la marque. Alors en soi, c'est pas très grave que Monaco prenne un but, mais très vite, on voit les défaillances défensives ressurgir et on commence à être de nouveau fébrile derrière. Et on sait très bien que ces défaillances n'arrivent jamais à être palliées par un mental, par une force collective qui va resserrer tout ça. Et très vite, on pense à une catastrophe. Et c'est ce qui arrive puisque tout devient noir, hein, c'est le cas de le dire. Canal+, pète son faisceau, les caméras pètent, et j'ai l'impression que les cerveaux monégasques, les cerveaux des joueurs monégasques pètent aussi. C'est-à-dire qu'encore une fois, tout le monde disjoncte, Canal+ et les joueurs de Monaco, et pendant la coupure électrique, la coupure de la chaîne Canal, eh ben Monaco prend un but et Marseille égalise. Et je vous le donne en mille, qui c'est qui marque le but? Valère Germain. Voilà, c'était écrit, c'est toujours comme ça. Monaco se fait toujours entuber par ses anciens joueurs et là, encore une fois, ça se concrétise par un but de Germain. Alors on a vu les images après, on a vu encore un cirque défensif de la part de Monaco, une sorte de cafouillage ou de ballon bêtement perdu et revenu comme ça au second poteau avec les joueurs qui se regardent, qui marchent, qui ne bougent pas et Germain qui lui est attentif et plonge au deuxième poteau, met la tête et bat le compte. Et on se retrouve à la mi-temps avec 2 buts partout. Et là il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot parce qu'on a replongé dans nos travers. En seconde mi-temps, personnellement j'étais confiant. Je savais qu'on avait des problèmes défensifs, je savais qu'on avait tendance à faire n'importe quoi derrière, mais je sais pas, j'avais l'impression que le contexte faisait qu'on pouvait encore marquer des buts et qu'on pouvait appuyer là où ça faisait mal. Enfin, je pensais que Monaco, le temps passant, la trêve internationale faisant, qu'on avait bossé aussi un petit peu le physique, qu'on avait un petit peu bossé l'endurance et qu'on tiendrait beaucoup plus longtemps. Et en fait, non. Non, Monaco rattaque la deuxième mi-temps comme elle a rattaqué ses deuxièmes mi-temps dans les matchs précédents. C'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi. On n'y est plus. Alors je ne sais pas si c'est les 2 buts pris en première mi-temps qui nous ont flingué le moral ou s'il y a un réel déficit physique et endurant. Et du coup, Monaco fait n'importe quoi et Monaco, très vite, se prend un but à la 61e minute. Voilà, un grosse errance défensive avec Payet qui rentre dans la surface très facilement, un peu tout seul, et il frappe un petit peu comme il veut, et il bat le compte, et il bat les défenseurs, et il bat tout le monde, et il bat Monaco qui est mené 3-2, et là c'est plus la même limonade, parce que déjà, défensivement on n'y est pas, physiquement on n'y est plus, moralement on n'y est plus non plus, et du coup, quand vous êtes mené 3-2, que vous avez mené 2-0, le match est en train de basculer
et la force est du côté de Marseille, et nous, on est en train de sombrer une nouvelle fois. Et j'ai envie de dire, on commence à avoir l'habitude. Donc à la 67e minute, pardon, Marseille nous crucifie définitivement. C'est-à-dire que Benedetto marque le but sur un centre d'Amavi en toute facilité. La défense monégasque n'y est plus. Il n'y en a pas un pour relever l'autre mentalement. Jardim est incapable de resserrer les boulons derrière. Il a beau faire des changements après, il a beau se creuser la tête pour changer les choses, rien ne change. Et Marseille mène 4-2 et le match est plié. Voilà, on va pas se mentir, le match est plié depuis longtemps en deuxième mi-temps puisque Monaco s'est effondré à tous les niveaux physiques et mental. Et du coup, le match se termine bien difficilement pour tout le monde. Monaco va quand même réduire la marque, mais ça ne servira à rien puisque nos offensives sont totalement stériles. En plus, on perd Ben Yedder, on fait des changements qui n'ont pas vraiment de sens en sortant Golovin, par exemple. Alors Keita Baldé, certes, rentre et marque, c'est très bien, il est en forme. Donc on marque à la 75e minute, Keita Baldé, voilà, une super frappe sous la barre. Mais ça ne servira à rien puisque Monaco va s'incliner 4-3 dans ce match avec des dernières offensives monégasques ratées. C'est la panique, c'est le bordel. Derrière, on est fébrile. Devant, on n'y arrive plus. Ben Yedder n'est plus là parce qu'il s'est fait mal au dos. Et voilà, Slimani, Baldé, tous ces joueurs qui essayent péniblement d'égaliser, sans succès. Et Monaco, voilà, se dirige naturellement vers une nouvelle défaite et la crise est toujours là. Voilà, on a eu 15 jours pour bosser, on n'a rien fait. Et on continue de sombrer dans le néant footballistique. Et j'ai l'impression que ça va encore continuer longtemps. Voilà, ça ne va vraiment pas. Enfin, ça fait longtemps. Alors mon analyse globale, elle va être difficile parce que j'ai l'impression que tous les joueurs ont été globalement à côté de la plaque, à part un ou deux qui ont essayé de faire un petit peu surface, mais l'analyse, elle est terrible parce que les joueurs les matchs se suivent et se ressemblent, rien ne change, donc on a l'impression qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de remise en question, que quand ça donne l'impression d'aller bien, les joueurs ont tendance à donner une forme de suffisance qui est très agaçante parce que quand vous menez 2-0, vous vous dites au contraire, quand vous êtes professionnel et que vous aimez le football, vous avez envie d'en mettre plus. Quand vous menez, vous avez envie d'être plus fort. Et Monaco ne fait pas ça. Monaco mène 2-0 et Monaco se repose sur ses lauriers. Et baisse le pied, recule, se contente de gérer, alors qu'il ne gère rien du tout. On est incapable de gérer un score depuis des mois, voire des années maintenant. Et on se fait reprendre à chaque fois, et par tous les clubs. Je veux dire, c'est pas Marseille qui est plus fort que nous. C'est que nous sommes tellement mauvais dans la gestion d'un résultat et dans la gestion d'un match, que toutes les équipes de Ligue 1, n'importe lesquelles, peut-être même les équipes de Ligue 2 on l'a vu l'année dernière, nous défonce parce que c'est très facile. On va voir que les erreurs défensives ont été grotesques, qu'elles continuent à être grotesques et qu'on n'arrive absolument pas à gérer cet aspect-là. Alors c'est bien, on marque plein de buts, Ben Yedder est très fort, Slimani nous fait du bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Offensivement, c'est pas là-dessus que je vais taper, mais c'est toujours le même problème défensif. Alors Bakayoko est arrivé, mais ça ne change pas grand-chose. Il n'a pas fait un mauvais match, on va le voir. Il va nous faire du bien, ça c'est sûr. Mais il ne règle absolument rien. Et surtout Leonardo Jardim, qui lui n'arrive absolument pas à bétonner derrière et à trouver une défense qui tient la route. Et à chaque fois, on se fait piner par tout le monde. C'est-à-dire c'est trop facile de nous marquer des buts. Donc on peut prendre les joueurs un par un, on peut même prendre les lignes une par une, et on va voir que ça a été catastrophique dans son ensemble. Benjamin Lecomte, qui est un excellent gardien, qui se retrouve
dans un Monaco qui ne cesse de se répéter dans l'empilement des prises de but. C'est-à-dire que Lecomte, comme Subasic, comme Benaglio, comme tous les gardiens de Monaco depuis des années, se fait défoncer la tronche. Il n'est pas décisif. Il prend 14 buts en 5 matchs, qui est historiquement grave. Hein. On n'a jamais pris autant de buts depuis le début de saison. Donc vous voyez qu'on continue de sombrer sévèrement à ce niveau-là. Donc Benjamin Lecomte ne sert strictement à rien. La défense monégasque ne sert strictement à rien. Elle est affreuse, elle est catastrophique. Et on se fait démonter par tous les joueurs de Ligue 1 actuellement. Et c'est très 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 facile de nous mettre des buts. Donc voilà, Lecomte c'est une passoire. Comme Subasic a été une passoire. Comme Benaglio est une passoire. Comme Sedoussi est une passoire. Et comme Badiachil l'année dernière a été une passoire. Bref, dans les buts, vous pouvez mettre qui vous voulez. On se fait démonter. Donc la défense, c'est le même principe. C'est-à-dire que vous avez sur les côtés Ballo-Touré et Aguilar qui n'y arrivent pas. Donc vous voyez, on change les joueurs, mais ça ne change strictement rien. Ballo-Touré qui est catastrophique sur son côté gauche, il est de pire en pire. Il ne sait pas défendre, il fait des fautes graves, il prend des cartons, il attaque comme il peut quand il peut, mais son rôle premier devrait être la défense et il ne sait pas faire. Donc Ballo-Touré n'est pas bon. Ballo-Touré fait n'importe quoi. Dans les placements, on l'a vu hier que c'était abominable, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait un ailier droit marseillais qui était libre de faire ce qu'il voulait. Il était totalement rabattu dans l'axe, alors que bon, je pense que quand vous jouez latéral gauche, vous devez être sur votre couloir gauche et pas sur Glick ou pas sur Maripane. Donc placement catastrophique. Jardim, je ne sais pas si c'était une volonté ou s'il en a rien à foutre, mais ça a été nullissime sur les côtés. Et Aguilar, pareil. Aguilar, je pense qu'il a été longtemps habitué à jouer dans un 3-5-2 du côté de Montpellier. Il était très très fort. Mais là, sur une défense à 4, il prend l'eau comme tout le monde et il n'est pas du tout décisif et il n'est pas du tout intéressant dans ce rôle d'arrière droit sur une défense à 4. Donc Aguilar, ça ne va pas. Ballo-Touré, ça ne va pas. Et la défense centrale, c'est toujours la même chose. C'est des véritables passoires où tout le monde les passe très facilement. Hein, Glick et Maripane à qui on mettait beaucoup d'espoir, qui finalement en deux matchs nous montre des lacunes excessives. C'est-à-dire que c'est lent, c'est pas bon dans le placement, c'est pas décisif, c'est pas patron, ça ne resserre rien du tout et ça coule. Voilà, la ligne défensive coule autant les uns que les autres. Donc au-dessus, on avait le retour de Bakayoko et de Fabregas au milieu de terrain. Voilà, grosse erreur de Jardim, je pense, d'avoir mis Fabregas titulaire après des semaines d'absence. Et Fabregas, on voit qu'il a fait un très très mauvais match parce qu'il n'est pas dedans, il est physiquement, il n'est pas dedans, techniquement, il a fait beaucoup d'erreurs. Même lui, qui est un génie de la passe, en a raté beaucoup. Donc je pense que ce n'était pas une bonne idée de le mettre titulaire. Je pense aussi que dans ce 11 titulaire, Fabregas n'a plus sa place. C'est un excellent joueur. Moi, je pense que sur le banc ou dans le vestiaire, il est très très important. Mais force est de constater que footballistiquement, il n'est pas au niveau et qu'il n'a rien à faire là actuellement. Donc voilà, Jardim l'a mis. Encore une erreur du coach. Et je pense que Golovin aurait aurait été beaucoup plus intéressant s'il avait joué à la place de Fabregas aux côtés de Bakayoko, qui lui a fait un match plutôt correct pour une reprise. Des petites lacunes par moment, des petites absences par moment. Voilà. Mais physiquement, il était là, il a récupéré des ballons, il nous a fait du bien sur certaines phases de jeu, ce qu'on n'avait pas avant. Mais Fabregas, avec Bakayoko, ça n'a pas donné beaucoup de satisfaction hier soir. Peut-être qu'il aurait fallu mettre Adrien Silva aussi, je ne sais pas. Mais bon, je pense que Fabregas va vite devoir sauter parce que ça ne fonctionne pas. Sur les côtés, donc on avait Golovin et Gelson Martins. Hein. Golovin qui est très très en forme actuellement. Il a fait une très belle première mi-temps. Il s'est un peu éteint en seconde et en plus Jardim l'a sorti. Voilà, donc je pense que c'est une erreur aussi de sortir Golovin dans les matchs actuels parce que c'est le seul qui donne satisfaction et qui est plutôt en forme. Et puis côté droit, Gelson Martins qui lui fait des bonnes choses mais qui a du mal encore à être décisif. Devant le but, offensivement, et voilà. Il a pas un gros travail endurant, il a tendance à être partout
sur le terrain. Voilà, il est bon, mais il n'est pas décisif. Donc, n'étant pas décisif, ça donne des prestations moyennes, globalement. Donc voilà, sur les côtés, ça a été compliqué. Et puis devant, Slimani et Ben Yedder qui se sont battus comme des chiens pour essayer de marquer des buts, ce qu'ils ont fait, parce que Ben Yedder a mis un doublé. Il est malheureusement sorti en seconde période en espérant que sa blessure soit pas trop grave et trop longue. Slimani n'a pas marqué, mais il s'est créé des occasions quand même. Et voilà, la doublette offensive, pour moi, c'est pas le problème actuellement. C'est vraiment tout l'aspect défensif et cette majorité de buts qu'on prend de façon voilà, trop... Ça va trop loin, ça va trop loin. On prend trop de buts. On s'en sortira pas si on règle pas ces problèmes-là. Voilà, donc les remplaçants aussi ont fait du bien par moment. Keita Baldé qui a marqué, Adrien Silva qui a été beaucoup plus intéressant que Fabregas. Et puis Augustin qui lui est rentré pour le coup, n'a pas donné satisfaction parce qu'il a raté à peu près tout ce qu'il a entrepris. Et voilà, Augustin, on ne va pas en attendre non plus monts et merveilles parce que on le savait pendant le mercato, c'est pas le genre de joueur qu'on voulait. Il est là, on verra bien par la suite ce que ça donne. Donc voilà, une prestation catastrophique de la part de nos défenseurs. Tu marques 3 buts, c'est formidable, mais t'en prends 4. Et les matchs d'avant, c'est pareil, tu marques 2 buts, t'en prends 2. Lyon et Metz, on va dire que c'était des anomalies de début de saison, mais là on voit bien que le temps passant, ça ne fonctionne pas et que Jardim n'arrive absolument pas à régler ces éternels problèmes. Bien, alors ce soir, je ne donnerai pas de top. Je ne suis pas du tout satisfait du match d'hier et j'ai pas vu de satisfaction plus que ça. Par contre, le flop, je suis désolé, mais maintenant il faut dire les choses. Et je pense que le temps de Jardim est terminé. Voilà, je pense qu'il faut changer d'entraîneur très rapidement. Ça fait plus d'1 an qu'on souffre. Ça fait plus d'1 an que les faits sont là, que Jardim n'arrive à rien. Il y a 1 an, on l'a viré pour mauvais résultats. Il est revenu, on continue les mauvais résultats. On recommence une saison, on lui redonne une nouvelle équipe, il n'a pas de résultats. Donc je vous le dis honnêtement, je pense que le problème, ça n'est pas les joueurs. Ça n'est pas les joueurs, parce que les joueurs, on n'arrête pas de les changer. Le système, on n'arrête pas de le changer, ça ne fonctionne pas. Donc je pense que c'est le travail en interne de Leonardo Jardim qui, lui, ne fonctionne plus. Alors certes, ça fait longtemps qu'il ne fonctionne plus, ça fait longtemps qu'il aurait dû partir. Les dirigeants ont insisté pour le garder. Et on a ce qu'on mérite, parce que tout football, tout entraîneur, tout club fonctionne par cycle. Le cycle de Jardim a été formidable pendant longtemps, mais il s'est terminé il y a longtemps, il y a plusieurs années déjà. Et aujourd'hui, on récolte le fruit d'un travail qui ne fonctionne plus. Donc Jardim doit partir. J'en ai rien à faire. Il faut assumer le fait que ses méthodes de travail ne fonctionnent plus, que ses entraînements ne donnent rien, que son équipe n'apporte rien et que ses consignes ne passent plus. Alors moi, je ne vais pas dire du mal de Jardim bêtement, je ne vais pas l'insulter bêtement. Moi, je souhaite tout le bonheur du monde à Jardim, mais qu'il aille s'épanouir peut-être ailleurs, recommencer un cycle ailleurs, qui s'éclate ailleurs, mais à Monaco, ça n'est plus possible. Et ça, c'est la réalité des faits. Il faut dire les choses. C'est terminé. C'est terminé. Donc, il y a un moment donné, il faut que les dirigeants n'attendent plus des mois et des mois avant de changer. Il faut changer d'entraîneur. Il faut changer de méthode de travail, il faut changer de philosophie, il faut remettre une nouvelle dynamique dans ce groupe, et ça ne se fera qu'avec un nouvel entraîneur, avec un nouveau staff, avec une nouvelle équipe. Voilà. On est à 5 journées de la nouvelle saison, c'est rien du tout par rapport à tous les matchs qui restent, et donc s'il faut changer, c'est maintenant. On ne peut pas changer en hiver, on ne peut pas changer après le mois de janvier, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas grave, vous avez fait une erreur, assumez-la.
Je pense que Petrov est assez intelligent, et Ribolovlev aussi, pour dire que quand il n'y a pas de résultat, eh ben dans le football, c'est le premier fusible à sauter, c'est l'entraîneur. Alors faites-le, faites-le. Alors je ne dis pas qu'un nouvel entraîneur va révolutionner les choses, mais il faut réinstaurer des nouvelles méthodes de travail, un nouveau souffle, une nouvelle philosophie, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui changeront. Et le groupe est bon, l'effectif est bon, les joueurs peuvent être bons, ils ont été bons. Donc maintenant, stop, stop. Vous changez d'entraîneur le plus vite possible. Alors vous mettez qui vous voulez, mais Jardim, c'est terminé. Voilà. C'est mon coup de gueule, mais je pense que c'est le coup de gueule de beaucoup de supporters actuellement. Bien, alors en attendant peut-être un changement d'entraîneur rapidement, peut-être qu'on va quand même aller à la prochaine journée avec Jardim qui sera samedi soir. Voilà, on va à Reims, ça va pas être un déplacement facile. Reims a perdu contre Nantes ce week-end, donc on va en chier. Défensivement, on va en chier encore parce que ça sera les mêmes problématiques qui vont sûrement se reproduire ce week-end. Je suis pas sûr que Ben Yedder soit là avec son dos en vrac. Donc la prochaine journée, c'est forcément voilà, appel d'urgence, alerte rouge. On a besoin de points, on n'en a pas, on n'en a plus. On est au fin fond du classement de Ligue 1. Donc il y a un moment donné, voilà, je ne sais pas comment on va faire. Si c'est Jardim cette semaine, ben, ça va être les mêmes entraînements, les mêmes méthodes pour aborder le match de samedi. Et donc samedi, il faudra un miracle pour arracher les 3 points qui deviennent maintenant obligatoires. Et voilà, c'est triste à dire, mais je pense qu'on va encore revoir les mêmes lacunes éternellement là, dans les journées qui viennent. On va enchaîner quand même 3 matchs en 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Jardim ou pas, il faudra faire quelque chose. Mais voilà, je souhaite sincèrement qu'on change de coach très rapidement. Et pour Reims, la semaine prochaine, ben, je ne sais pas quoi vous dire, parce que c'est pas avec ce qu'on voit actuellement qu'on pourra changer les choses. Donc voilà, la crise est profonde, on continue d'y être sérieusement depuis plus d'1 an. Voilà, on va pas faire un bilan de crise sur 5 journées, là, mais on fait un bilan de crise sur plus d'1 an, depuis que Jardim a repris, est resté. Voilà. L'année dernière, on est passé au bord de la catastrophe. Là, on reprend une saison, c'est la catastrophe. Donc, soit on continue dans ce mouvement-là, soit on change. Voilà. Je ne suis pas dirigeant, je suis que supporter, j'ai beaucoup de peine, j'ai beaucoup de tristesse et beaucoup de souffrance à faire des débriefs, à suivre les matchs et à continuer de suivre mon club parce que c'est violent. C'est vraiment très violent. On a vécu des belles heures et là on vit des heures sombres. Je pense qu'on s'en sortira un jour, mais tant qu'on cultivera cette ère portugaise avec Jardim, ça n'ira pas mieux. Je suis désolé, ça n'ira pas mieux. Voilà, donc je vais vous laisser. Voilà, c'est une semaine encore difficile qui s'annonce. Et je vous dis donc à ce week-end. Et en attendant, Daguemonegou, nous supporters, on lâche rien, mais il va falloir pousser pour que le changement intervienne rapidement. Voilà, salut. Donc pour revenir au début de la vidéo, c'était un petit trait d'humour, voilà. Je salue Tarek et ses débriefs. Et surtout, ça c'est un œuf. Et ça c'est moi. Ça c'est un œuf. Et ça c'est moi. Allez, Tarek, je t'embrasse.